Maseret Rosh Hashanah, Daf Dalet, nous commençons à la 11e ligne, Veiba'etima. Nous avions vu dans le Daf précédent, la Gemara nous avait rapporté que pour les rois non-juifs, on compte à partir de Tishri, la nouvelle année, et non pas à partir de Nissan, comme pour les rois d'Israël. Et la Gemara avait rapporté une preuve des psukim dans Nehemia avec le roi Artachashast, Dariavesh, que nous avons vu plus tard, c'est la même personne. Et la Gemara avait posé une question, puisqu'on voit qu'au contraire, Koresh, Dariavesh ont compté à partir du mois de Nissan, comme les rois d'Israël. Et la Gemara a répondu qu'étant donné que Koresh était un Melech Kacher, donc on a compté pour lui à partir du mois de Nissan, comme pour les rois d'Israël. Cependant, la Gemara avait rapporté un autre pasouk, une contradiction, où on voit que pour Dariavesh, on comptait à partir du mois de Tishri, et non pas du mois de Nissan. Et la Gemara avait répondu, la réponse de Rabbi Tzrak, les dernières lignes de Daf Gimel Amud Bet, que tout dépend Kodem Shichmitz, Lachar Shichmitz. Au début, c'était un roi Kacher, ensuite, c'est devenu un roi Racha. La Gemara avait objecté, avait posé une question, puisqu'au contraire, on voit qu'il a donné tous les besoins des Kohanim pour les Korbanot, au Beth Amikdash, sans tarder, sans aucune limite. Et la Gemara avait répondu au contraire, il avait eu une intention personnelle, puisqu'il voulait qu'on prie pour lui, pour qu'il puisse avoir une longue vie, lui et ses enfants. Et donc la Gemara avait expliqué que lorsqu'un non-juif émet une telle condition dans la mitzvah, sa mitzvah n'est plus entière, elle est donc faite par intérêt. Ensuite la Gemara va maintenant nous rapporter d'autres preuves. Veiba'etima. On dit la Gemara, on peut rapporter une autre réponse et dire Minalan, d'où est-ce qu'on sait dire mitz que Dariavesh, Koresh, à la fin de sa vie est devenu Racha, dirtiv, puisque c'est marqué dans le Pasuk, au moment de la construction du Beth Amikdash, c'est marqué Nidbachin di Even Gelal Tlata. Donc il a proposé dans la construction du Beth Amikdash, il a construit Nidbachim, une rangée des Even Gelal, c'est de marbre, Tlata, 3 rangées. Il a dit on va construire ainsi le mur, 3 rangées de marbre, Venidbach di'a Chadat, et une rangée de bois, une seule rangée de bois et 3 rangées de marbre. Venafketa min bet malka tityaif, et tous les frais donc étaient aux frais du roi. Alors la Gemara demande la maled et avadachi, pourquoi une rangée de bois et 3 rangées de marbre? La Gemara répond, ça va, voici quelle était son intention. Il s'est dit, imardoubi udae, si les juifs vont se rebeller contre moi, eh bien, ikle et benoura, je vais brûler le Beth Amikdash, je vais tout détruire, je vais le brûler avec le feu. Donc c'est pour cela qu'il a fait une rangée d'abord de bois, pour pouvoir, en cas de besoin, brûler le Beth Amikdash et que tout tombe. On demande à Gemara, tout Shlomo la Vadachi, est-ce que Shlomo HaMelech n'a pas fait la même chose? Pourtant, Va'aktiv, c'est marqué dans le Pasuk que Shlomo HaMelech a construit, c'est marqué Ve'ven Techatzer Apnimit, la cour intérieure, Shlosha Touré Gazit, donc 3 rangées de pierre, Vetour, Kerutot, Arazim, et une rangée de bois de cèdre. Donc on voit que Shlomo HaMelech aussi a mis une rangée de bois dans le mur. La Gemara répond c'est vrai, mais Shlomo HaMelech avad milemaala, a fait cette rangée de bois en haut, alors que lui, Veiyu avad milemata, lui Dariavesh a fait cette rangée en bas. Si la rangée est en bas, donc lorsqu'on va brûler le bas, tout va tomber. Si c'est en haut, il reste quand même les 3 rangées, même si ça brûle, les 3 rangées vont rester. De plus, nous dit la Gemara, Shlomo Shake Bebinyana. Shlomo l'a, on peut dire, enfoncé dans la construction, alors que lui, Iou Lo Shake Bebinyana. Il a mis juste
une rangée qui n'était pas soudée avec la construction, et donc, en cas d'incendie, ça tombe plus vite, ça brûle plus vite. Lorsque ça fait partie de la construction, un petit peu dans la pierre, là c'est différent, ça brûle moins vite. Ou encore, Shlomo Sadier Bessida, Shlomo l'a recouvert de chaux, alors que Iou lo Sadier Bessida ne l'a pas recouvert de chaux. Donc le bois, lorsqu'il est recouvert de chaux, il brûle moins vite. Donc lui ne l'a pas recouvert de chaux, donc on voit que son intention était, en cas de besoin, de brûler le Beth Amikdash. Donc la question de la Gemara était la suivante. Comment pouvons-nous dire, puisque Dariavesh fait une rangée en bois, c'est qu'il avait une intention peut-être de brûler le Beth Amikdash, puisqu'on voit que Shlomo HaMelech aussi a fait une rangée en bois, il est évident que Shlomo n'avait pas l'intention de détruire le Beth Amikdash. Alors la Gemara répond qu'il y a quand même une différence. Dariavesh a fait en sorte de pouvoir en cas de besoin brûler le Beth Amikdash. La Gemara continue et rapporte une autre version. Rav Yosef, il était Rabbi Tzrak. Rav Yosef, d'après certains, c'est Rabbi Tzrak, Amar a dit, Minalan de Ichmitz, d'où est-ce qu'on sait que Dariavesh, à la fin de sa vie, est devenu rachat. Mais à la de ce pasouk, la Gemara nous rapporte un pasouk dans Nehemia. Vayomer li Amelech, pasouk que nous avons vu plus haut. Nehemia qui dit, le roi m'a dit, Vashegal yoshevet etzlo. Vashegal est assise à côté de lui. Que signifie Shegal? Maï Shegal. Amar Rabba Bar Lima Mishmederav Kalveta. Shegal, ce n'est pas la reine qui est assise à côté de lui, mais c'était une chienne. C'est-à-dire, comme dit Rashi, il avait pris, entre guillemets, comme femme une chienne, il avait des rapports avec cette bête, et les Bnei Noach ont cette interdiction, ils n'ont pas le droit l'homme n'a pas le droit d'avoir des rapports avec les animaux. Donc on voit que puisque lui a pris une chaîne à côté de lui, c'est que donc il était rachat à la fin de sa vie. Et la Mata Adirtiv, si c'est ainsi, comment allons-nous expliquer le pasouk dans Daniel? C'est marqué Ve'almare Shemaya Itomamta. Tu t'es élevé contre le Dieu du ciel. Ulmanie dibete, Ulmanaya dibaite, et les kelim, les ustensiles de sa maison, du Beth Amikdash, donc c'est un passage qui dit à propos de Nebuchadnezzar, Haïtiv Kodamar, tu as amené devant toi. Et Daniel qui dit à Nebuchadnezzar, Ve'ant, et toi, Ve'rav Ravanar, et tes princes, Shegelatar, qui signifie donc, ou bien, a priori, ta reine, Ve'lechenatar, et tes concubines, Chamera, Chatayin, Beon, vous avez bu du vin dedans, dans les kelim du Beth Amikdash. Et donc la question de l'Agma est la suivante. Si vraiment Shegal c'est une chienne, Vei Shegal Kalvetai, Kalveta Bat Mishtei Chamraï, est-ce qu'une chienne boit du vin? Comment Daniel peut dire, et tu as, toi, tes princes et ta chienne, vous avez bu du vin dans ces kelim? L'Agma répond à l'okasha. Si c'est ça la question, ce n'est pas une question. Pourquoi? Mais la fa'ala veshatia, parce qu'on peut lui apprendre et on peut lui habituer, on peut l'habituer à boire du vin, veshatia, et elle va boire aussi du vin. Et la me'ata dit la Gemara. C'est vrai qu'on a répondu ce shegal dans ce pasouk, mais nous dit la Gemara, nous avons un autre pasouk où là le Navi s'adresse au Bnei Israël, nous dit la Tid Lavo, c'est marqué Benot Melachim Bikerotecha, pour montrer l'importance du clan d'Israël à Tid Lavo, c'est marqué des princesses qui te donneront des honneurs, à Tid Lavo, et c'est marqué dans le pasouk Nitzeva Shegal Liminecha Beketem Ophir, et sera debout assise à côté de toi, donc on va traduire la reine, Beketem Ophir, c'est-à-dire avec une couronne d'or. Ophir, c'est un or particulier, un très bel or. Vi Shegal Kalvetaï, et si on dit que Shegal c'est une chienne, alors Maïkam Evaser Leou Navi l'Israël, qu'est-ce que le Navi annonce au Bnei Israël? Le clan d'Israël va avoir une chienne à côté de lui. Alors l'Agma répond, ça on peut expliquer à Chikama. Bisrar Shechaviva Torah d'Israël, que Shegal Ovde Kochavim Zachitem Neketem Ophir, par le mérite que la Torah est chère au Bnei Israël comme une chienne est chère aux non-juifs, alors là vous avez mérité à une couronne d'or de Kedem Ophir. Donc ce qui est marqué ici,
Shegal Leminecha, c'est-à-dire par le mérite de la Torah qui est à ta droite, vous avez mérité de cette couronne. Veiba etema, ou encore on peut répondre et dire Leolam Shegal Malketai. On peut dire qu'effectivement, Shegal c'est une reine. Donc dans tous les psukim où c'est marqué Shegal, il s'agit de la reine. Seulement Rabba Bar Lima, qui lui a expliqué à propos de Dariavesh, que Shegal qui est marqué, la Shegal était à côté de lui, et là il a expliqué que Shegal, Yoshevet Etzlo, il s'agit d'une chienne, Gemara, Gemirla, ça il l'a appris de ses maîtres, il y a une tradition de ses maîtres que, à propos de Dariavesh, c'était une chienne, mais c'est vrai que, en général, Shegal signifie la reine. Fermaï Kerela Shagal. Alors pourquoi on l'appelait Mamaï Kerela Shegal? Pourquoi on l'appelait Shegal, si c'était effectivement une chienne, alors que Shegal signifie une reine? Avec ma réponse, Aïta Chaviva Alav que Shegal, parce qu'elle était chère à ses yeux, aux yeux de Dariavesh, comme une reine. Iname ou bien Joshiva Bimkom Shegal, il l'a placée Bimkom à un endroit, donc à la place de la reine. Oui, Baïtema, l'Agma nous donne une autre explication, Minalan d'Echmix, est-ce qu'on sait que Dariavesh, à la fin de sa vie, est devenu Racha, mais Acha, puisque c'est marqué dans le Pasuk, At Kesef Kakerin Mea, donc de l'argent, 100 kikar d'argent, Ve'at Chintin Korin Mea, 100 corps de farine de blé, Ve'at Hamar Batin Mea, aussi 100 tonneaux de vin, Ve'at Batin Meshach Mea, de même 100 d'huile, ou Melach Dilaketav, et du sel. On voit ici dans ce pasouk qu'au départ, Dariavesh, comme nous l'avons vu plus haut, avait promis aux Kohanim de donner au clan d'Israël tout ce qu'ils avaient besoin sans aucune limite, sans tarder, dit la Chalou. Et ici on voit qu'au contraire, il a mis des limites. Mikara nous dit l'Agma Belo Kitsuta, au départ il n'a pas donné de quantité et pas de limite. Ashta et maintenant Bekitsuta, il a dit juste 100 corps, 100 kikarines d'argent, même 100 tonneaux de vin. Donc on voit qu'il a déjà changé d'avis. Il n'était pas aussi tzaddik qu'au début. Seulement, dit la Gemara, de là nous n'avons pas une véritable preuve. Pourquoi? Vous dites, peut-être qu'au départ il ne savait pas exactement combien les Kohanim auraient besoin. Et ensuite, lorsqu'il a su, donc il a envoyé, il a dit, vous prendrez cette quantité. Et là, donc, dit la Gemara, donc, la réponse exacte, c'est ce que nous avons expliqué au départ, donc les premières réponses. Là-bas, nous avons vu effectivement que Dariavesh avait changé de bord, était devenu rachat à la fin de sa vie. Donc, la conclusion de toute cette sougya, la première ligne de la Mishnah, Be'echad, Ben Nissan, Rosh Hashanah, la Melachim, il s'agit des rois d'Israël pour les Shtarot. Lorsque vient Rosh Chodesh Nissan, on rentre dans la deuxième année, dans une autre année du roi qui a été intronisé donc auparavant, avant le premier Nissan, comme nous l'avons vu, si un roi a été intronisé même un jour avant le premier Nissan, lorsque vient le premier Nissan, il est déjà dans sa deuxième année, et c'est ainsi qu'on inscrira dans les Shtarot. Ceci est valable pour les rois d'Israël, mais pour les rois non-juifs, même lorsqu'on marquait dans les Shtarot telle année de tel ou tel roi non-juif, on devait compter à partir du mois de Tishri pour les rois non-juifs, et Dariavesh c'était une exception. On voit dans la Torah, dans les psukim, qu'on doit compter une nouvelle année à partir du mois de Nissan, départ étant donné que c'était au départ un roi kasher, qui ensuite, comme nous avons vu, a changé et devenu rachat. La Gemara continue avec le deuxième point de la Mishnah, Vela Regalim. Donc le premier Nissan, nous avons vu que c'est Rosh Hashanah pour les rois, pour les Shtarot, et aussi pour les Regalim, pour les fêtes. De quoi il s'agit? Regalim, demande la Gemara, Bechad ben Nissanou. Est-ce que les Regalim, les Shalosh Regalim, ça commence le premier Nissan? Bechamisha Asar ben Nissanou. Pessah tombe le 15 Nissan. Nous savons, comme c'est marqué dans la Torah, et non pas le premier Nissan. Que signifie le premier Nissan? C'est Regalim. Amar Afrizda répond Regel Shebo Rosh Hashanah la Regalim. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, que signifie Bechad ben Nissan Rosh Hashanah la Regalim? C'est que la fête qui tombe dans ce mois, commence le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les trois fêtes. Que signifie que c'est donc Pessah et Rosh Hashanah pour les trois fêtes?
Donc en vérité, il ne s'agit pas vraiment du 1er Nissan, mais du 15 Nissan. Mais on dit le mois du 1er Nissan où va tomber une fête, la fête de Pessah, le 15 du mois, c'est Rosh Hashanah, la Regalim. Nafkamina. Quelle est Nafkamina de ce Rosh Hashanah? Que signifie que c'est un début d'année? Et la Gemara nous dit les noder, pour celui qui fait un neder, les mikam alea bebal teacher, pour compter, pour dire qu'il a maintenant transgressé l'interdiction de Baal Teacher. C'est-à-dire, et là la Gemara va rentrer donc dans toute une sougia, la sougia de Baal Teacher, sur plusieurs dapim, nous avons l'interdiction de tarder à payer nos dettes au Beth Amikdash, nos vœux, nos nedarim, et nous allons voir, d'après Rabbi Shimon, que le Baal Teacher, c'est lorsque vont passer 3 fêtes. Et la première, Pessah. Donc lorsque vont passer Pessah, Shavuot, Sukkot dans l'ordre, ces 3 fêtes, celui qui a fait un vœu avant Pessah, lorsque se termine la fête de Sukkot, s'il n'a pas encore payé son vœu, il transgresse l'interdiction de Baal Teacher, on était Lo Teacher le Shalmo, l'interdiction donc ne tarde pas à rembourser, à payer ce que tu dois, et nous allons voir là toute cette souga à propos de quoi s'applique le din de Baal Teacher. Nous verrons que même à propos d'une simple tzedaka, lorsqu'un homme fait un vœu de donner de l'argent à la tzedaka, il a aussi l'interdiction de Baal Teacher, et nous allons voir au début de Daf Dalet Amud-Bet, au début du Amud-Bet, toute une marloquette à partir de quand on transgresse Baal Teacher. Alors la Gemara nous dit, ici le Tana de la Mishnah, c'est d'après ces Rabbi Shimoni, des Tanya, comme nous l'avons vu dans la Braïta, Echad Anoder, aussi bien celui qui fait un vœu. Que signifie celui qui fait un vœu? C'est-à-dire il fait le vœu de donner sa valeur au Beth Amikdash. Il y a 2 manières de donner sa valeur au Beth Amikdash. Sous forme de Deme Alay, ma valeur, l'argent, ce que je vaux, ou bien Erer, Erki Alay, c'est-à-dire aussi ma valeur, mais Erer, le Erer, c'est une valeur précise qui est marquée dans la Torah. En fonction de l'âge de la personne, on doit donner tant et tant de shkalim, comme c'est marqué dans la Torah. Alors que Noder, celui qui dit Dme Alay, je donne ma valeur, on doit évaluer sa valeur comme un esclave au marché. Donc si quelqu'un dit Dme Alay, on va évaluer au marché combien il vaut, sa valeur, il devra la donner au Beth Amikdash. Celui qui dit Erki Alay, là on va regarder son âge, et on regardera dans le Chumash, quelle est la somme que la Torah exige de donner, quel est le Erer, c'est-à-dire aussi la valeur d'un homme, d'après la Torah, selon son âge. On peut aussi donner, pas seulement sa valeur, mais aussi donner la valeur de quelqu'un d'autre, la valeur d'un tel, ou bien le Erer d'un tel. Tout ceci est développé donc dans Masechet Erchin. La Gemara nous dit donc, Echad Anoder, aussi bien celui qui fait un vœu de donner sa valeur, et donc on va l'évaluer comme un esclave, Echad Amakdish, ou celui qui offre un bien au Beth Amikdash, les Bedek Habayit, pour tous les besoins du Beth Amikdash, Echad Amaharir, ou bien celui qui dit Erki Alay, il veut donner sa valeur comme elle est marquée dans la Torah, Kevan Shavu Alav Shalosh Regalim, lorsque vont passer 3 fêtes et qu'il n'a pas encore payé cette dette au Beth Amikdash, au verbe Baal Teacher, il transgresse l'interdiction de la Torah qui est de ne pas tarder à payer ses dettes. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Shalosh Regalim, c'est vrai 3 fêtes, mais Kessidran, c'est-à-dire dans l'ordre. Chag HaMatzot Trila, et on commence par la fête de Pessah. D'après Rabbi Shimon, si quelqu'un fait un vœu entre Pessah et Shavuot, pour transgresser Baal Teacher, ce n'est que l'année suivante, lorsque vont passer dans l'ordre Pessah, Shavuot et Sukkot. À partir du mois de Nissan de l'année suivante, on comptera Pessah, Shavuot et Sukkot, et à la fin de Sukkot, il transgresse Baal Teacher. Donc il a 1 an et encore quelques mois jusqu'à Sukkot. Dans le cas où un homme fait un vœu juste avant Pessah, un jour avant Pessah, donc 6 mois après, lorsque se termine Sukkot, il transgresse déjà Baal Teacher. Donc d'après Rabbi Shimon, il y a un ordre pour transgresser Baal Teacher, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot, et dans l'ordre, d'abord Pessah, et donc
on comprend la Mishnah, Vela Regalim, c'est-à-dire le premier Nissan, le mois de Nissan où tombe le 15 Nissan Pessah, c'est le Rosh Hashanah, c'est le premier des Regalim pour le compte de Baal Te'acher, donc on commence par Pessah, Shavuot, Sukkot. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, רגלים פעמים 3, פעמים 4, פעמים 5. Rabbi Shimon ben Yochai dit parfois pour transgresser Baal Te'acher, il faut passer 3 fêtes, 4 ou même 5, tout dépend quand est-ce qu'il a fait son vœu. Ketzat. Nadar lifnei Pesach, s'il a fait un vœu avant Pesach, 3, lorsque passe 3 fêtes, il a transgressé. Lifnei Atzeret, si c'est avant Shavuot, 5, il doit attendre 5 fêtes, puisqu'il doit attendre Shavuot, Sukkot, et ensuite Pesach, Shavuot, Sukkot. Lifnei Achag, si un homme fait un vœu juste avant Sukkot, il a devant lui 4 fêtes avant de transgresser Baal Te'acher, puisqu'il a Sukkot, ensuite Pesach, Shavuot, et encore une fois Sukkot. Tanu Rabbanan, maintenant la Gemara va développer ce digne de Baal Te'acher. Chayve Hadamim, tout celui qui doit de l'argent, c'est-à-dire des me'alai, quelqu'un qui dit je veux donner ma valeur au Beth Amikdash. Ve'aechin, si quelqu'un dit erech, erki alai, je veux donner ma valeur telle qu'elle est marquée dans la Torah. Tout dépend donc du terme qu'il a employé, si c'est damim, de me'alai ou erki alai. Acharamim, charamim c'est aussi une formule de Ekdesh sous forme de cherem pour le Beth Amikdash. Vaekdeshot, si quelqu'un rend Ekdesh, c'est bien. Chataot, si un homme a l'obligation d'apporter un korban chatat, ve'ashamot ou un korban hacham, olot, un korban ola, shlamim, s'il fait le vœu d'apporter un korban shlamim, ou il décide de faire un don, ou tzedakot, même de la tzedaka, l'homme décide de donner de la tzedaka, ou maasrot, nous avons une girsa que trumot ou masrot, donc les trumot et les masrot, c'est maser rishon, maser sheni, maser ani, bechor, un premier-né, c'est aussi un korban, maaser, comme nous l'avons vu, nous l'avons dit au début de la Mishnah, lorsqu'un homme a 10 bêtes qui sont nées dans son troupeau, il doit en désigner une et l'offrir en tant que korban, ou pessar, ou bien korban pessar, leket, shicha ou pea, tout ce qu'on doit laisser au moment de la récolte aux pauvres, ce qui a été oublié, ce qui est tombé, la pea qu'on a laissée dans un coin, kevan she'avru alem shlosha regalim, pour tout cela, lorsque sont passées 3 fêtes, au verbe Baal Te'acher, si on n'a pas donné sa dette au Beth Amikdash, on transgresse Baal Te'acher. Rabbi Shimon Omer, shlosha regalim kesidran. Rabbi Shimon donc dit, c'est seulement lorsqu'on passe les 3 fêtes, mais kesidran dans l'ordre, et Chag HaMatzot Trila en commençant par Pesach. Rabbi Meir Omer, et la Gemara va nous rapporter ici plusieurs avis, plusieurs Tanaïm. Rabbi Meir dit que Van Shavar Alem Regel Echad au verbe Baal Te'acher. D'après Rabbi Meir, même si on n'a passé qu'une seule fête, on transgresse Baal Te'acher. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer que Van Shavar Alem Shne Regalim vers Baal Te'acher. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est 2 fêtes. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer que Van Shavar Alem Chag HaSukkot au verbe Alem Baal Te'acher. D'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, l'essentiel c'est Chag HaSukkot. Et donc, lorsque passe la fête de Sukkot, c'est là qu'il y a Baal Te'acher. Donc, nous avons vu plusieurs avis dans la Braïta. D'après Tanakama, c'est 3 fêtes, mais il n'y a pas un ordre particulier. D'après Rabbi Shimon, c'est 3 fêtes et Pessah en premier. D'après Rabbi Meir, une seule fête. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, 2 fêtes. Et d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Chag HaSukkot. Et la Gemara va expliquer la raison de chacun. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? La Gemara répond Mirdé, étant donné que Minayu Salik. Dans la paracha des fêtes où la Torah nous dit Velo yera et pene Hashem rekam, on nous parle des 3 fêtes, de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, et ensuite la Torah nous dit 3 fois par an, on devra donc aller au Beth Amikdash, à la fête de Pessah, Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot, et la Torah nous dit on ne viendra pas les mains vides. Velo yireh, on ne viendra pas voir la face d'Hachem, Rekam, les mains vides. Ce passouk est étonnant. Pourquoi? Les psukim qui le précèdent parlent des 3 fêtes, de Pessah, de Shavuot, de Sukkot. Donc pourquoi ce passouk reprend encore une fois? On doit, pendant les 3 fêtes, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, ne pas venir les mains vides au Beth Amikdash. Donc ici, Tanakama pense
que puisque Mirdé Minayu Salik, puisqu'on vient de terminer, on vient de parler dans les psukim qui précèdent des fêtes. L'amali le me'ader ou mirtav, pourquoi la Torah répète B'chag hamatzot, B'chag hashvot ou B'chag hasukot, Shma mina, donc on veut déduire de là, les Baal Te'acher, pour l'interdiction de Baal Te'acher, c'est 3 fêtes. À partir de 3 fêtes, on transgresse Baal Te'acher. Rashi nous explique, c'est-à-dire la Torah nous dit, vous devez, les 3 fêtes, vous présenter devant Hachem et payer vos dettes, vos nedarim, vos vœux, et ne venez pas les mains vides. Donc ici, la Torah précise 3 fêtes pour nous dire, il y a une interdiction, l'interdiction qui est marquée par ailleurs de l'Oteacher, les Shalmo, c'est lorsqu'on va passer les 3 fêtes, puisque la Torah dit, ne viens pas 3 fêtes les mains vides. C'est-à-dire que tu as une première fête, tu n'as pas pu apporter, tu as la deuxième, la troisième, mais les 3 ne viennent pas les mains vides. Donc d'après Tanakama, dans le Passouk, on parle des 3 fêtes. Lorsque vont passer ces 3 fêtes et qu'on n'a pas à rembourser sa dette, on transgresse Baal Te'acher. Rabbi Shimon, lui, dit plus encore. Enot Saïr Lomar Bechag HaSukkot. Rabbi Shimon dit, d'accord, on va répéter Bechag HaMatzot ou Bechag HaShavuot pour nous enseigner le din de Baal Te'acher, bien que les psukim qui le précèdent, il y a d'abord la paracha de Pessah, ensuite la paracha de Shavuot, pour terminer dans la paracha de Sukkot. Donc Rabbi Shimon accepte qu'on répète Pessah et Shavuot. Mais pourquoi répéter Sukkot? Là, on est encore dans la paracha de Sukkot. À la fin de la paracha de Sukkot, la Torah dit « Et tu devras venir 3 fois par an, donc Pessah, Shavuot et Sukkot. » Pourquoi encore une fois Sukkot? C'est ce que Rabbi Shimon dit. Et l'autre, c'est Bechag Sukkot. Même si on doit répéter Pessah et Shavuot, mais pas Sukkot, puisqu'on parle maintenant dans cette paracha de Sukkot, chez Bodi Verakatouv, c'est là que le Passouk nous parle. Lama Neema, pourquoi la Torah nous précise Sukkot? Lomar chez Acharon. Pour dire que Sukkot c'est le dernier. La Torah dit Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot. Donc Sukkot est le dernier, c'est pour cela qu'il a été répété. Donc il y a un ordre. Le premier c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Rabbi Meir, maintenant que nous avons compris Tanakama et Rabbi Shimon, voyons voir la raison de Rabbi Meir. Pourquoi d'après Rabbi Meir une seule fête? Maïtama dirtiv, puisque c'est marqué dans le Passouk, Uvata Shama, Va'avetem Shama. Le Passouk dit, tu viendras là-bas, donc au Beth Amikdash, et tu apporteras là-bas tes korbanot. Donc la Torah vient nous dire, dès que tu viens, tu dois apporter ton korban. Si tu viens une fois au Beth Amikdash, donc pendant les fêtes où tu as l'obligation de venir et que tu n'apportes pas ton korban, eh bien tu as transgressé Baal Te'acher. Verabanan, donc maintenant on revient. Les Chachamim, c'est vrai qu'ici Rabbi Meir apporte un pasouk, la Torah dit Uvata Shama, Vavetem Shama, vous devrez apporter, lorsque tu viendras là-bas, tu dois apporter tes korbanot. Les Chachamim disent, et les Chachamim, aussi bien Rabbi Shimon que Tanakama, répondent c'est vrai, mais ça c'est à où les essais. Dire ce Passouk vient nous dire qu'il y a une mitzvah, et c'est un commandement positif, d'apporter la première fête. Mais de transgresser le lave, le commandement négatif, ça c'est seulement lorsque vont passer 3 fêtes, dans l'ordre ou pas dans l'ordre, ça dépend d'après Tanakama ou Rabbi Shimon. Donc tout le monde est d'accord que dès que vient la première fête, on a une mitzvah, c'est un commandement positif, d'apporter tout de suite son vœu, son korban. Malgré tout, il y a une interdiction de l'otéacher lorsque vont passer les 3 fêtes. Verabanan aoules. La Gemara continue vers Rabbi Meir. Rabbi Meir, a priori les Chachamim ont raison, c'est juste un essai, ce n'est pas marqué ici un lave. La Gemara répond que mais Rabbi Meir dit, puisque la Torah te dit d'amener dès la première fête et que tu n'amènes pas, mais mets-les comme les Baal Te'acher. Donc je comprends qu'on peut on peut retourner à cette paracha de Baal Te'acher, c'est-à-dire la Torah dit ne tarde pas. Que signifie ne tarde pas? Lorsque la Torah t'a dit d'apporter la première fête et que tu n'amènes pas, eh bien tu as tardé. Donc on a immédiatement le Baal Te'acher après la première fête. Donc là nous avons compris Tanakama, Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Voyons voir Rabbi Eliezer ben Yaakov qui nous a dit 2 fêtes. Pourquoi 2 fêtes? Pourquoi Shnei Regalim? Rabbi Eliezer ben Yaakov ma'itama dirtiv, puisque c'est marqué Ele ta'asu l'Hashem bemoadechem.
c'est ce que vous ferez pour Hachem Bemoadechem pendant vos fêtes. Les fêtes au pluriel, Miut Moadim Shnaim, c'est un minimum de 2. Donc on voit que la Torah, ici dans ce passouk, nous dit même lorsqu'il n'y a que 2 fêtes, 2 Moadim, donc il y a une obligation d'apporter, comme c'est marqué dans le même passouk, Levad Mididrechem, Mididvotechem, à part vos nedavot, à part vos vœux, vos cadeaux, ce que vous avez décidé d'offrir au Beth Amikdash, vos korbanot, Ola, Mincha, Nesachim, Shlamim. Donc on voit que la Torah dit Moadechem, le minimum du pluriel c'est 2, donc dès que passe 2 fêtes, il y a Baal Te'acher. Vela Banan, et les Chachamim qui ont dit 3 fêtes, eux vont répondre que ce passouk be Moadechem, c'est vrai que Moadechem nous laisse entendre 2 fêtes, puisque le minimum du pluriel c'est 2, mais où ce passouk Moadechem vient nous parler de toute autre chose. Il ne nous parle pas du din de Baal Te'acher, de l'obligation d'apporter nos korbanot, mais l'Ekde Rabbi Yona, pour cet enseignement de Rabbi Yona. Tamar Rabbi Yona a dit Ukshu kol hamoadim kulam zelazé. Dans Masechet Shavuot, début de la Masechet, la Mishnah explique pourquoi on apportait tel ou tel korban au Beth Amikdash, seulement les korban Khatat, à Rosh Chodesh, pendant les fêtes. Qu'est-ce que ce korban venait pardonner? Et là, Rabbi Yona explique que de ce passouk qu'on apprend que tous les korban Khatat des fêtes venaient pardonner pour la même chose. Tumat Mikdash vekodashav. Si on a transgressé cette interdiction de pénétrer dans le Beth Amikdash en état d'impureté, ou si on a consommé un aliment Kodesh en état d'impureté. Même sans faire exprès, il faut une kapara, ce korban venait pardonner ces 2 averot, Tumat, Mikdash et Kodashav. Seulement, je n'ai pas de pasouk pour tous les korbanot des fêtes. Et Rabbi Yona dit, puisque dans ce pasouk-là, Bemoadechem, la Torah marque, donc vos fêtes, la Torah lit toutes les fêtes ensemble. Donc de là, j'apprends qu'il y a un ékesh entre toutes les fêtes chez Kulam Mechaprim Altumat Mikdash Vekodashav. Donc toutes les fêtes, tous les korbanot, Hatat, des 3 fêtes viennent pardonner la même avera, Tumat Mikdash Vekodashav, lorsqu'on a pénétré dans le Beth Amikdash en état d'impureté ou lorsqu'on a consommé un aliment Kodesh en état d'impureté. Donc le pasouk d'après les Chachamim Bemoadechem ne vient pas nous laisser entendre une halakha à propos de Baal Te'acher, comme le pense Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais pour nous dire que la kapara du korban Khatat au moment des fêtes, c'est Mikdash vekodashav, Tumat Mikdash vekodashav. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, maintenant nous nous tournons vers le dernier avis qui avait été rapporté dans la Braïta. D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, même s'il n'y a que la fête de Sukkot qui passe, il y a Baal Te'acher. L'essentiel, c'est Chag HaSukkot. Maïtama, pour quelle raison? D'Etania, nous avons une braïta. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon dit Lo yomar Chag HaSukkot shebo diber hakatuv. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon s'étonnent sur le passouk que nous avons vu précédemment, où la Torah dit 3 fois par an, on doit monter au Beth Amikdash, la fête de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon se posent la question pourquoi la Torah répète la fête de Sukkot, puisque les derniers psukim nous parlent de la fête de Sukkot. On est dans la fête de Sukkot. Pour nous dire, la manema, l'omar chez Zegorem, pour nous dire que c'est cette fête, c'est la fête de Sukkot qui est la cause du Baal Te'acher. Donc d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, si on fait un vœu juste avant Sukkot, lorsque passe Sukkot, on a transgressé Baal Te'acher. De même, si on a fait un vœu avant Shavuot, il faut attendre Sukkot, puisque c'est Sukkot qui est Kovéa, c'est la fête de Sukkot qui nous fait transgresser les Baal Te'acher. Donc maintenant, nous avons vu et expliqué les plusieurs avis de la Braïta. Donc reprenons, d'après Tanakama, 3 fêtes dans n'importe quel ordre. D'après Rabbi Shimon, 3 fêtes, mais en commençant par Pessah. D'après Rabbi Meir, une seule fête. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, 2 fêtes. Et d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, la fête de Sukkot. Maintenant, la Gemara va reprendre les limoudim, les psukim, d'après les autres Tanaïm. On va reprendre le passouk d'un Tana et on va dire comment les autres vont répondre. D'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Meir a rapporté un passouk
puisque c'est marqué Ubata Shama Va'avetem Shama. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit 2 fêtes parce que c'est marqué Bemoadechem. Mais tous les deux, aussi bien Rabbi et Rabbi Eliezer ben Yaakov, n'ont rien appris du pasuk Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot, où la Torah exige de revenir au Beth Amikdash pour les 3 fêtes. Eh bien, la question de la Gemara, c'est que Rabbi et Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce pasuk Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, Bechag HaSukkot, Maïdar Shubé, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de ce pasuk? A priori, ce pasuk est en plus. Pourquoi la Torah répète? Nous sommes dans la paracha des 3 fêtes. La Torah a défini la fête de Pessah, ensuite de Shavuot, de Sukkot. À la fin de Sukkot, la Torah dit 3 fois par an, on doit monter au Beth Amikdash. On sait qu'il s'agit de Pessah, Shavuot, Sukkot. Pourquoi la Torah répète à Pessah, à Shavuot, à Sukkot? Eh bien, la Gemara répond, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais va il de Rabbi Elazar à Rabbi Shia, on en a besoin pour la dracha de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Shia. D'Amar Rabbi Elazar à Rabbi Shia. Nous dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Shia, nous allons apprendre de ce pasuk un autre digne, aucun rapport avec Baal Teacher. Mais minaim la atzeret yeshla tashlumim kol shiva. Nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Chagiga qu'il y a une obligation de korbanot au moment des 3 fêtes, lorsqu'on venait au Beth Amikdash, qu'on va appeler le korban Chagiga. Si quelqu'un n'a pas apporté, on dire l'ochag, il n'a pas fait ses korbanot, ses obligations, le premier jour de Pessah, il peut, le 2e, le 3e, le 4e jour, même le 7e jour, apporter ses korbanot. De même pour Sukkot, il a toute la semaine de Sukkot. Mais Shavuot, il y a un seul jour de fête. Il n'y a pas de Chol HaMoed. Et il y a aussi une obligation d'apporter ses korbanot, korban que chaque Israël devait apporter. Le korban Chagiga. Si quelqu'un n'a pas apporté son korban Chagiga le premier jour de Shavuot, est-ce qu'il peut apporter le 2e jour, 3e jour, c'est-à-dire le lendemain, le surlendemain, bien que la fête de Shavuot est terminée? Peut-être qu'il a encore une semaine de réparation, pouvoir compléter, ou peut-être pas. Eh bien, nous dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Shia. D'où est-ce qu'on sait d'où est-ce qu'on sait que la fête de Shavuot, on a la possibilité d'apporter les korbanot 7 jours pendant les 7 jours qui suivent, 6 jours même après Shavuot, bien que ce n'est pas Chol HaMoed. Talmud Lomar, puisque c'est marqué dans le pasuk, et là nous revenons à ce fameux pasuk, Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, Bechag HaSukkot. La Torah nous marque ces 3 fêtes dans le même pasuk, mais Kish Chag HaShavuot, Chag HaMatzot, à prendre l'un de l'autre. Shavuot de Pesach. Ma Chag HaMatzot et Shlo Tashumim Kol Shiva, de la même manière qu'à Pesach, on a la possibilité d'apporter ses korbanot tous les 7 jours, et ça on l'apprend d'un pasuk. Comme le rapporte ici Rashi, Chagotem Oto Chag Lashem Shivat Yamim, on a 7 jours. Donc, Afrag à Shavuot, Yeshlo Tashlomim Kol Shiva, on a aussi 7 jours, bien que Shavuot c'est qu'un seul jour, mais si on n'a pas apporté ses korbanot le premier jour, on peut le faire même les 6 jours qui suivent. Demande la Gemara, puisque dans le même passouk, on fait un ékesh entre Pessah et Shavuot, peut-être on devrait faire un ékesh entre Shavuot et Sukkot. Et à Sukkot, on n'a pas 7 jours, on a 8 jours. Puisqu'il y a aussi le 8e jour, Shmini Atzeret, Afkan Shmona. Donc peut-être que pour Shavuot, il y a aussi 8 jours, donc 7 jours après Shavuot. L'Agma répond non. À Sukkot, Shmini Regel Bifnei Atzmo. Shmini Atzeret, c'est une fête à part, c'est une fête en soi. Puisque c'est une fête en soi, donc Shmini Atzeret n'est pas un tashlumim du premier jour. On ne peut pas apporter les korbanot qu'on n'a pas apporté le premier jour de Sukkot. La Gemara s'étonne. Ah bon, on ne peut pas apporter les korbanot du premier jour. Mais quand est-ce qu'on a dit que Shmini Atzeret était une fête en soi? Imour d'Amrinan Shmini Regal Bifnei Atzmo. Quand est-ce qu'on a dit que Shmini Atzeret est une fête en soi? C'est seulement l'Inyan Pazar Kashav. À propos de ces 6 choses, comme la Gemara l'avait expliqué dans Masechet Sukkah, dans Masechet Yoma, à propos de 6 choses, Shmini Atzeret est une fête à part. C'est-à-dire, P. Rashi nous dit Payes, on faisait un nouveau tirage au sort, comme l'ont vu à la fin de Masechet Sukkah, pour les 70 taureaux de Sukkot. Donc on donnait aux Mishmarot dans l'ordre, et donc les Mishmarot faisaient un premier korban, un deuxième, et quasiment toutes les Mishmarot, les 22 Mishmarot avaient un 3e korban.
Mais à Shmini Atzeret, il y avait un tirage au sort pour le seul taureau qui était sacrifié. Donc on ne continuait pas dans l'ordre des premiers jours de Sukkot. De même, Zman, Zain c'est Zman, c'est-à-dire on devait dire Shechianu. Rej c'est Regel Leatzmo, c'est-à-dire il ne porte pas le nom de Chag Sukkot, mais plutôt de Shmini Chag Atzeret. Kouf c'est un korban, puisqu'il a d'autres korbanot, ce n'est pas les mêmes korbanot que pendant Sukkot, puisqu'à Shmini Atzeret il y a un taureau, alors que les jours de Sukkot, donc on partait de 14 taureaux jusqu'à 7 taureaux. Il y avait 2 béliers et 14 brebis, alors que pour Shmini Atzeret, il n'y avait qu'un seul bélier et 7 brebis. Donc c'est pour cela une fête à part. Shin, c'est un shir. Il y avait un shir, les Lévim chantaient une chanson à part, un mizmor à part. Et Bet, c'est la bracha, comme le rapporte ici, on bénissait le roi à Shmini Atzeret. Donc pour ces 6 choses-là, effectivement, Shmini Atzeret est une fête à part. Mais à propos des tashlumim, pour celui qui n'a pas apporté ses korbanot le premier jour, tout le monde est d'accord que Shmini Atzeret peut remplacer le premier jour. Donc celui qui n'a pas apporté son korban le premier jour peut apporter son korban même le 8e jour. Si c'est ainsi, donc revenons. Nous avons posé la question d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, ce pasuk b'chag hamatzot, b'chag hashuot, b'chag hasukot. Pourquoi la Torah répète ces 3 fêtes? Eh bien, la Gemara répond pour nous apprendre Shavuot de Pessah. De la même manière qu'à Pessah, on a 7 jours pour apporter son korban chagiga, de même à Shavuot, bien qu'il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov, mais on peut, même après Yom Tov, apporter son korban chagiga. La Gemara a demandé, mais peut-être qu'on pourrait comparer Shavuot à Sukkot, et donc il y a 8 jours, puisque nous venons de voir que à propos des Tashlumim, on peut, si on n'a pas apporté son korban le premier jour de Sukkot, on peut même amener Shmini Atzeret, comme c'est marqué d'Itnan, Mishelochag Yom Tov Arishon Shel Chag Chogeg et Kol HaRegel V'Yom Tov Achron Shel Chag. Donc celui qui n'a pas apporté le premier jour peut faire son korban chagiga toute la fête et même le 8e jour. Donc peut-être qu'on devrait comparer Shavuot à Sukkot et non pas à Pessah. La Gemara répond, la phrase bien connue, Tafasta meruba lo tafasta, tafasta moi tafasta. Lorsque tu as la possibilité de prendre ou 7 jours ou 8 jours, il vaut mieux prendre 7 jours, mieux vaut attraper peu qu'attraper beaucoup. Lorsque tu attrapes peu, tafasta moi tafasta, ce que tu as, tu l'as. Si tu as pris trop, on risque de t'enlever une partie. Alors la Gemara demande là les maïl cheta katver mena de chag Sukkot. Donc si c'est ainsi, si on veut comparer juste Shavuot à Pessah et non pas à Sukkot, alors pourquoi la Torah a marqué, toujours d'après Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov, la fête de Sukkot dans ce pasuk? Eh bien la Gemara répond, la coucher le chag hamatzot pour apprendre Sukkot, une halacha de Pessah. Et nous terminons la dafé, on dit ma chag hamatzot taoun lina, chag Sukkot taoun lina. De la même manière qu'à Pessah, il y a une obligation de rester après son korban toute la nuit, on ne peut pas partir immédiatement à la sortie du jour, à la sortie du Yom Tov, on ne peut pas sortir immédiatement, on doit rester au Beit HaMikdash à Yerushalayim. Afrag Sukkot Taumlina, de même pour la fête de Sukkot, lorsqu'on a apporté son korban, on doit rester la nuit, ce n'est que le lendemain qu'on partira. Vatam minalan, demande Agma et à Pessah, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit rester toute la nuit après son korban? Dirtiv, c'est marqué, Ufanita baboker valarta leolecha. Donc on aura le matin et tu partiras, tu rentreras vers ta tente, tu rentreras chez toi. Et le Ufanita baboker nous dit Rashi, on ne peut pas l'expliquer le lendemain, c'est-à-dire pendant Yom Tov, puisque Yom Tov, on doit être au Beit HaMikdash, on ne peut pas donc prendre la route, puisqu'on doit être dans la Hazara. Donc on est obligé de dire Ufanita baboker, c'est-à-dire le 2e jour, le matin de Chol HaMoed. Donc la Torah ne nous permet pas de rentrer à la sortie de Yom Tov, on doit rester une nuit après son Korban au Beit HaMikdash, c'est-à-dire à Yerushalayim. Et donc, on va apprendre Sukkot de Pessah, de la même manière qu'à Pessah, après son Korban, on doit rester une nuit à Yerushalayim. De même, après la fête de Sukkot, on restera une nuit à Yerushalayim. Tosfot rapporte que même dans tous les Korbanot, nous apprenons que on a une obligation de rester la nuit. Lorsqu'on apportait un korban, on ne partait pas immédiatement, on restait encore une nuit à Yerushalayim. Alors nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons la suite de la Gemara, la Shakla Vitaria, comment chacun se défend
avec les Limudim de l'Aïdoula.